Lorsqu'il s'agit d'un bâtiment inférieur à 5 étages, ça ne sera pas le même cas pour un bâtiment dont le nombre d'étages est supérieur à 5. Dans les deux situations, nous allons avoir deux formules de calcul pour savoir quelle est la descente de charge totale pour un seul poteau. Commençons avec le cas le plus facile lorsqu'il s'agit d'un bâtiment avec un nombre d'étages inférieur à 5, un maximum de 4 étages. Et lorsqu'on dit 4 étages, ça réfère à 5 niveaux, si on calcule bien sûr le rez-de-chaussée. Il faut aussi prendre en considération le fait que le rez-de-chaussée, on néglige en fait le dallage inférieur du rez-de-chaussée. C'est-à-dire on considère le poteau à partir du niveau supérieur de la semelle jusqu'au niveau du plancher haut du rez-de-chaussée. Mais il faut aussi souligner que au niveau de la numérotation ici, j'ai bien dit la dernière fois qu'on commence avec les étages les plus supérieurs et on fait le calcul en descendant et non pas le contraire. Donc on appelle en général le dernier étage le niveau 0, l'étage qui est au-dessous niveau 1, niveau 2, en descendant jusqu'à atteindre le dernier niveau qu'on note N pour généraliser. Pour cette situation, les formules ils sont directes, c'est-à-dire on fait simplement la sommation de l'ensemble des descentes de charge d'exploitation est permanente en sommant l'ensemble des G et l'ensemble des Q. Pour cette situation, nous avons 3 étages et du coup, ça réfère à 4 niveaux si on calcule le rez-de-chaussée. Et dans le total, on aura G0 plus G1 plus G2 plus G3. Et pour la charge d'exploitation, de la même manière, nous avons le Q0 plus Q1 plus Q2.